Ce que vous voyez à l'écran en ce moment, c'est le plat principal que je prends dans le cadre de mon vol en business class Air France entre Paris et Delhi. Je me rends en Inde, à Delhi et à Bombay pour rencontrer des fournisseurs dans le cadre d'un projet industriel que je veux développer en Afrique. Mais bon, ça, je vous en parlerai un peu plus tard. Pour le moment, j'ai fait un certain nombre de constats que je veux que l'on puisse voir et analyser ensemble d'un point de vue purement business. Alors, on est ici effectivement, comme je le disais tantôt, dans la business class d'Air France et on a là ce document que je veux que l'on observe. C'est le document qu'on nous remet en fait au départ de chaque vol et qui nous présente les menus. Alors, je précise bien évidemment que les plats qu'on mange en business sont faits par des chefs étoilés. Et donc ici, on a Michel Roth, qui est Bocuse d'or et meilleur ouvrier de France, 1991, ainsi de suite, des gens qui ont plein de titres, bref. Allons à ce qui nous intéresse. Les propositions qu'on nous fait pour le déjeuner. Le plat numéro 1, c'est le Dingri Makai Masala, Bani Korma, Diar Pulao. Ensuite, on a le filet de poulet, jus d'oreille, c'est ce que j'ai choisi, le dos de cabillaud, la royale et sommité de chou-fleur. Voilà, c'est ça les 4 plats que l'on a. Pourquoi je vous montre ça? Parce qu'à chaque fois que je prends des vols à destination de l'Afrique, on n'a jamais un plat africain qui est proposé. Jamais, jamais, jamais. Pourquoi? Là, on est sur un vol qui va en Inde et on a un plat indien. On va essayer d'analyser et de comprendre ce qui peut justifier ce choix-là pour la compagnie. Le plat, il est là. Voilà, le plat du chef étoilé. Ok. Donc, premier constat. Pourquoi? Certains peuvent penser que c'est parce que la cuisine africaine est peut-être est très parfumée. Je vous rappelle que la cuisine indienne est au moins autant parfumée que la cuisine africaine. Ce sont deux cuisines qui sont très épicées et qui ont beaucoup d'odeur. Beaucoup d'odeur. Donc cet argument-là, pour moi, il n'est pas valable. Une autre question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que la cuisine africaine est compatible avec des vols aériens comme ceux-ci? À savoir, est-ce que quand on est dans un vol comme celui-ci, les conditions de vol ne feront-elles pas que la cuisine va être dénaturée? Je ne pense pas parce que j'ai pris un vol, par exemple Paris-Dakar, il y a de cela quelques mois, avec Air Sénégal. Et dans ce vol Air Sénégal, on nous proposait de la nourriture sénégalaise. Et c'était un vol international. Donc j'imagine donc que Air Sénégal, qui est une compagnie qui va partout, quasiment dans le monde, en France, aux États-Unis, respecte les normes internationales de cuisine demandées dans les avions. Donc si on avait des plats africains dans les vols de Air Sénégal, ça veut dire que Air France aussi peut faire ce choix. Pourquoi Air France choisit donc de ne pas proposer de plats africains pour les destinations africaines alors que quand on va en Inde, on a des plats indiens? Est-ce que c'est parce que la destination indienne est plus prisée que la destination africaine? Question. Ce que je veux déjà constater avec vous, c'est la qualité de la cabine. On est ici dans une des nouvelles cabines Air France. Il faut savoir que quand on est en business class, toutes les cabines ne se valent pas. Je vais essayer de vous montrer de l'autre côté. Voilà là, je ne sais pas si vous voyez bien à l'arrière, mais Air France a des cabines qui sont anciennes et nouvelles. Celle-ci, ça fait partie des nouvelles cabines Business Air France. Quand je prends des vols pour l'Afrique, la plupart des vols n'ont pas les nouvelles cabines Business Air France, elles ont plutôt les anciennes cabines Business Air France. Pourquoi ce choix? Pourquoi mettre les meilleurs des avions à destination de l'Asie et de l'Amérique? Parce que quand on va aux États-Unis, c'est le même constat. Les avions qu'on nous propose sont des avions avec de très bonnes cabines business pour aller en Amérique du Nord. En Afrique, on a malheureusement parfois des anciens modèles, même les types d'avions qui sont proposés pour les destinations africaines. Pourquoi ce choix? Est-ce une discrimination? Est-ce économique? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais la première chose que je veux juste écarter comme raison, c'est le fait que ces destinations sont plus rentables. Ce n'est pas vrai. Le vol dans lequel je suis n'est pas plein. La business class n'est pas pleine, la classe éco n'est pas pleine. Et bien évidemment, ce n'est pas le cas quand on prend les destinations africaines. Bien souvent, les vols africains sont pleins. Les business class sont pleines, les classes éco sont pleines. Parfois même, tu te retrouves à ne pas avoir de place en business parce que tu ne t'y es pas pris à temps pour des vols africains. Donc ce sont des vols qui sont largement pleins. D'ailleurs,
Quand il s'agit de destinations africaines, bien souvent, j'ai l'impression que la compagnie Air France est beaucoup moins encline à faire des faveurs ou des concessions telles qu'elle pourrait les faire sur d'autres destinations. Ce sont quelques éléments d'analyse, mais ça ne justifie bien évidemment pas tout. L'autre élément qui est intéressant pour moi, que l'on devrait prendre aussi en compte dans cette analyse-là, c'est le fait que les destinations comme celle-ci, en réalité, pour moi, sont très compétitives. Et c'est peut-être là que la différence se fait. Quand vous quittez Paris pour aller en Inde, vous avez énormément de compagnies en choix possible. Vous avez la compagnie indienne, Air India, vous avez Air France, vous avez beaucoup d'autres compagnies européennes, vous avez des compagnies américaines, Delta qui passe par la France par exemple. Vous avez énormément de compagnies qui vous donnent la possibilité d'aller vers ces destinations. Alors que quand vous allez en Afrique, eh bien, on est quasiment dans une situation de monopole. Il n'y a pas beaucoup de choix. Quand vous faites Paris pour Douala, Paris-Yaoundé, vous avez très peu de compagnies qui vous proposent des vols directs. Je pense même que Air France est la seule. Parce que même Bruxelles vous ramène d'abord en Belgique pour une escale avant de partir vers les pays africains. Donc, pour arriver à Paris, Air France, je pense, est la seule compagnie qui fait des vols directs. Et donc, n'ayant pas de concurrence sur ces lignes-là, étant en quasi-monopole, qu'est-ce qu'on fait quand on est en quasi-monopole? Bien souvent, on ne se prend pas trop la tête. On n'optimise pas le service. On n'est pas challengé par des concurrents. Et puis surtout, on a des prix qui sont élevés. Le prix des vols pour aller en Afrique est bien souvent beaucoup plus cher que le prix pour aller aux États-Unis, au Canada et même en Asie, alors que ces vols-là sont beaucoup plus longs que les vols africains. Par exemple, à Paris-Delhi, on est sur 8h30, alors que quand tu prends Paris-Douala, tu es à 6h, Paris-Abidjan 6h30, Paris-Dakar 5h30. Mais quand tu regardes au niveau tarif, les tarifs sont proportionnellement inversés. C'est beaucoup plus cher pour cette destination-là que pour les lignes asiatiques. La compétition, la concurrence. Il se trouve qu'aujourd'hui dans nos pays, malheureusement, nous n'avons pas de lignes qui peuvent compétir bien souvent avec cette compagnie-là. Et donc, ceci a installé une forme de monopole que l'on paye dans les prix, qu'on paye dans les prestations aussi. Moi, en tout cas, j'aurais tendance à analyser ça ainsi, plutôt qu'à essayer d'y voir une volonté de marginaliser ou de ne pas respecter. Je pense que c'est la loi du business, c'est la loi du commerce, l'offre et la demande. La demande pour l'Asie étant très compétitive, Air France se doit d'apporter une offre et des prestations compétitives. Pour l'Afrique, il y a moins de compétition, donc forcément, on propose quelque chose de beaucoup plus basique et d'acceptable. Ça, c'est l'analyse de prime abord que je fais par rapport à ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce que vous voyez les choses? Regardez par exemple aussi ici au niveau de l'écran et des possibilités qu'on a. Mon voyage, ok, ça c'est basique. Oh là, j'ai versé l'eau. Donc, divertissement. Donc là, on a les sorties et puis on va aller au film du monde, ok? Donc dans film du monde, voilà les films du monde. On va au niveau des genres. Là. Vous voyez les genres? Afrique subsaharienne. Voilà. Pour l'Afrique subsaharienne, vous voyez, on a 3 films. 3 films. Si on rajoute l'Afrique du Nord, on passe à 5 films. 5 films pour le continent africain sur ce vol. Si on désélectionne ces deux-là, et regardez bien maintenant, et qu'on va Amérique latine, 6 films. Moyen-Orient, 3 films. Corée, 4 films. Japon, 3 films. Bon, Europe, bien évidemment, 8 films. Chine, 5 films. Et puis Bollywood, 4 films. Je pense qu'au niveau des propositions dans le divertissement, c'est à peu près équilibré. Il n'y a pas un espace qui domine par rapport aux autres espaces. Tout ceci me laisse donc penser en réalité que l'élément majeur de prise de décision pour une compagnie comme celle-ci, c'est la rentabilité, c'est la compétition
c'est le profit et non pas la marginalisation du continent africain ou la volonté de ne pas respecter comme certains pourraient le penser. Si vous pensez ça, dites-moi dans les commentaires pourquoi est-ce que ces éléments pour vous traduiraient plutôt du manque de respect. Pour moi, je pense que c'est la conséquence de la compétition, de la concurrence. Voilà. Mais au niveau de la bouffe, Air France pourrait faire clairement des efforts parce que d'autres compagnies le font, comme Air Sénégal. Et il n'y a pas de raison, il n'y a clairement pas de raison pour que pour le continent africain qu'on puisse avoir des plats. Maintenant, on peut se demander quel plat. Il y a beaucoup trop de choix possibles, c'est vrai. Je suis d'accord, quand on parle de cuisine indienne, de cuisine chinoise, on peut faire référence rapidement à quelques plats principaux. Mais pour l'Afrique aussi, si vous regardez bien, on peut faire rapidement référence aussi à quelques plats principaux. Il y a des plats comme ça qui se sont imposés dans l'univers africain, notamment des plats comme le tchèp, des plats comme la tchéké, des plats comme le ndolé. Ce sont des plats que l'on mange de manière un peu globale. Et puis, rien ne coûte de tester un de ces plats et de voir comment il est fait. Maintenant, qu'on ne se trompe pas, il y a des prestataires qui peuvent faire ce genre de choses. Il suffit bien évidemment que cela leur soit demandé. Maintenant, une chose aussi peut être claire. Est-ce que les Africains ont fait cette demande à Air France? Je vais poser la question tout à l'heure au personnel navigant. Est-ce que ce type de demande leur est faite? Est-ce qu'on leur demande de ramener davantage de plats africains sur les vols africains? Peut-être que ceci expliquera cela. Dans tous les cas, voilà la première analyse que j'ai faite ici et que je voulais partager avec vous. Dites-moi ce que ça vous inspire, tous les constats et toutes les petites remarques que j'ai faites. Et bien évidemment, on en parle dans les commentaires.